J'avais demandé à rencontrer l'ensemble des acteurs du monde du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal à travers le représentant regroupant à la fois toutes les générations mais également tous les sous-segments du monde du cinéma et de l'audiovisuel. À l'effet d'échanger avec eux sur la nécessité d'avoir une grande rencontre internationale autour du cinéma et de l'audiovisuel pour à la fois célébrer le génie créateur sénégalais, commémorer le centenaire de Sembène Ousmane et lancer ainsi une nouvelle dynamique dans ce secteur stratégique, tout en offrant au Sénégal une opportunité de célébration de son attractivité et de rendre plus rayonnant encore ce beau et grand pays à travers la culture, car ce sera un moment de découverte massive par des acteurs venus du monde entier. Vous savez très bien que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a fait de la culture un secteur prioritaire à travers ses nombreuses initiatives, ses actions et ses perspectives. En une décennie, le président Macky Sall a doublé les ressources financières allouées au secteur de la culture. En une décennie, il a renforcé le dispositif des infrastructures culturelles du Sénégal. En une décennie, il a créé des fonds dédiés au cinéma de plusieurs milliards, des fonds dédiés aux acteurs des cultures urbaines, renforcer les fonds dédiés aux livres, donner les moyens de financement du mémorial Batolo Diola, à hauteur de plusieurs milliards, et également renforcer les possibilités d'intervention du ministère et de rayonnement du Sénégal à travers la culture. Mais tout cela, malheureusement, on n'a pas un agenda culturel international qui crée des dates permettant au reste du monde d'attendre ces rendez-vous du Sénégal pour y venir dans un pays qui aujourd'hui, si vous regardez nos infrastructures culturelles, mais rares sont les pays d'Afrique subsaharienne qui ont ça. Nous avons des possibilités immenses. Sembène Ousmane, c'est connu dans le domaine du cinéma. Les séries télévisées du Sénégal, aujourd'hui, sont regardées partout, diffusées partout et ont éloigné, mais cette approche néocoloniale qui mettait en avant d'autres productions étrangères que nous subissions. Et en lieu pas aujourd'hui, le soir, le jour, dans nos foyers respectifs, nous regardons les réalités africaines, la réalité sénégalaise, par des acteurs sénégalais, africains qui s'ouvrent à d'autres acteurs du monde. Mais toute cette révolution-là, en plus maintenant de ce que nous avons à travers ce boom cinématographique, en l'espace de quelques mois, moi j'ai eu à procéder à l'ouverture, mais de grands complexes cinématographiques, avec de plusieurs salles ultra modernes, des espaces de vie, par le privé et par les partenaires étrangers. Aujourd'hui, avec le projet Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, c'est 46 complexes qui seront édifiés dans les 46 départements, avec dans chacune des maisons une salle de cinéma, une bibliothèque. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il ne nous reste qu'à fixer nos grands rendez-vous. Alors, je termine. Et un des premiers grands rendez-vous qui est stabilisé maintenant, c'est le Festival national des arts et culture, le FESNAC, dont l'édition de cette année est unique et inédite. Le cinéma également, on doit le faire. Je veux préciser une chose. Nous avons la Biennale, qui est un des plus grands rendez-vous. Les récidives, c'est des rencontres, sous forme de colloques, pas de compétition, pas de prix. Elles seront maintenues et incluses dans le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal, le FICAS. Et je suis venu présenter à ce monde des acteurs culturels les grandes lignes du projet sous forme de rencontres de brainstorming en leur cédant le travail pour leur dire le contenu et l'animation, les mécanismes seront choisis par eux-mêmes. Il ne s'agit pas pour l'État du Sénégal de se mettre à la place des acteurs, mais il s'agit pour l'État d'organiser, de faciliter, d'encadrer et d'accompagner. Et je pense qu'on s'est très bien compris et les réactions très positives de manière globale et les propositions déjà enregistrées aujourd'hui montrent qu'il y a un engagement, une mobilisation exceptionnelle du monde du cinéma et de l'audiovisuel pour faire du FICAS un des plus grands rendez-vous du cinéma
en Afrique et un des rendez-vous les plus également réguliers. Absolument. Et pour moi, il nous faut impérativement tenir ça avant fin novembre. Bien entendu, l'ampleur du FICAS, avant sa naissance déjà, le FICAS est connu. On en parle un peu partout, au Sénégal et à l'étranger. Nuit et cela, vous pouvez rapidement tenir l'efficace aux premières dates indiquées, c'est-à-dire début juin. Mais là, nous n'avons que 2 mois pour préparer un si grand festival d'envergure mondiale. Mais je pense qu'ils vont se retrouver en comité de travail, d'abord proposer des thèmes à mon arbitrage, proposer également des dates, soit en fin juin, soit juillet, en prenant en compte également la saison de pluie, en prenant en compte également le calendrier électoral, mais tout faire pour que soit aussi au mois de novembre ou octobre. Je pense qu'ils connaissent très bien les mécanismes, les contraintes, les difficultés et ils vont revenir après maintenant à l'issue de quelques journées de réflexion impliquant tous les acteurs. Ils reviendront me proposer maintenant un contenu de base à partir des orientations majeures que j'ai données et de la cérémonie de brainstorming. Mais je veux mettre en avant une approche inclusive, une approche holistique pour que chacun s'approprie ce projet qui passe également à la célébration de la beauté du Sénégal, de la diversité culturelle du Sénégal, du génie créatif du Sénégal, mais également des apports fécondants du Sénégal dans la marche du monde et dans l'intégration africaine.